Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Les églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire prient pour la paix. Plus de 1000 pasteurs représentant différentes ligues des églises protestantes évangéliques ont invoqué Dieu pour des élections apaisées et pour les autorités du pays. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, présent à la réunion, salue l'initiative. Les concours de la fonction publique de l'année 2020 ont été lancés ce samedi à Korogo. Cette session enregistre plus de 120 000 candidats pour 465 concours. Les examens vont se dérouler sur une période d'1 mois. Le top départ des épreuves écrites a été donné aujourd'hui au lycée Oufouette-Boigny de Korogo. En Guinée, la campagne électorale pour la présidentielle du 18 octobre prochain est lancée. 12 candidats, dont le président sortant Alpha Condé, sont en lice. La campagne a démarré hier vendredi de manière plutôt timide, même si le RPG, le parti au pouvoir, a déjà une longueur d'avance. Soyez la bienvenue sur RTI 1. 20, 30, 40, c'est une série télévisée ivoirienne que vous propose la RTI dès demain dimanche après le journal télévisé en 13 épisodes de 26 minutes. Le film relate le quotidien, l'amitié entre 3 femmes vivant à Abidjan. Elles se distinguent par leur style, leur origine, leur âge. 20, 30, 40, Alexandra Amon, Alissa Zena, Marie-Christine Begré sont les têtes d'affiche. La série a été réalisée par une Ivoirienne. Marie Amon est notre invitée de la page culture de ce samedi. Bonsoir Marie Amon. Bonsoir Marie-Laure. Alors vous êtes à la base journaliste, mais vous avez viré à la production audiovisuelle. Tout à fait. Vous venez justement de réaliser la nouvelle série ivoirienne 20, 30, 40. Exact. Dites-nous, est-il facile de réaliser un film, notamment une série? Non, c'est jamais facile de réaliser une série, un film, dans le monde entier. Alors en Afrique, c'est encore moins évident. Mais on l'a fait par la grâce de Dieu. Et justement, vous nous en direz davantage dans la page culture, le partenariat avec la RTI, les conditions de tournage, l'avenir du cinéma ivoirien. On en parle dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Marie Amon, vous restez pour le moment avec nous. On va se rendre tout de suite dans la commune de Yopougon, où le Premier ministre Ahmed Bakayoko sensibilise les populations à la paix. Ce samedi, à la place Figayo de cette commune, il a échangé avec les couches sociales et les militants du RHDP. Le chef du gouvernement ivoirien a appelé à la cohésion et au vivre ensemble, nous explique Éric Gorry. La place Figayo de Yopougon sous contrôle des militants du RHDP. Ils ont envahi les lieux dès ce matin. Ce coup de sifflet annonce l'arrivée du Premier ministre de Côte d'Ivoire, son Excellence Ahmed Bakayoko. Et pour immortaliser cet événement, la presse est présente sous toutes ses formes et couleurs. Ça peut flumer pour que tout le monde entier le voit. L'arrivée du Premier ministre à cette rencontre a mis la foule dans un autre état, une foule en transe. Ahmed Bakayoko a communié avec le public avant de s'installer dans la tribune officielle. On est là pour l'avenir de nos enfants. Nous-mêmes, nous les femmes, on veut la paix, rien que la paix. L'initiateur de cette rencontre n'est autre que Touré Alpha Yaya. Yopougon! Yopougon! Désormais, Yopougon est pour Alassane Ouattara. Prenant la parole, Gilbert Kafana Kone, maire de Yopougon, a salué la présence d'Ahmed Bakayoko à cette cérémonie. Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas mieux placé que vous pour indiquer la direction. Non seulement vous êtes Premier ministre, mais vous êtes relativement jeune. Pour sa part, Ahmed Bakayoko félicite les initiateurs avant d'ajouter. Je suis Premier ministre pour vous. Je suis là et mon action va s'inscrire dans la considération que l'État, dans le soutien que l'État doit avoir envers la jeunesse. Et cela passe par des élections apaisées, à un environnement de paix. Beaucoup de gens parlent de la Côte d'Ivoire, mais ils ne savent pas ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire a changé. Ils ne savent pas que les jeunes de Côte d'Ivoire travaillent. Ils ne savent pas que les jeunes sont concentrés sur leur avenir, sur leur destin. Ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire de la jeunesse
qu'on pouvait manipuler, c'est fini. De la Côte d'Ivoire, de la jeunesse qui prospère dans la violence, c'est fini. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils veulent du concret dans leur quotidien. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara vous offre. Son bilan est clair, son bilan est là. Chacun est témoin de ce qui a été réalisé pendant 10 ans pour la paix, la réconciliation, pour l'école, pour la santé. Chacun est conscient que la Côte d'Ivoire a changé. Ce meeting de Yopougon a enregistré de nombreux militants d'autres partis qui décident de rejoindre le RHDP. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour le 31 octobre prochain. Les chrétiens de Côte d'Ivoire jouent aussi leur partition à l'édification de la paix dans notre pays. En témoigne d'ailleurs cette rencontre de prière pour la cohésion organisée ce samedi dans la commune de Yopougon par les églises protestantes évangéliques. Plus de 1000 pasteurs représentant différentes ligues des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire ont invoqué Dieu pour des élections apaisées et pour les autorités de notre pays. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, présent à la réunion, a salué l'initiative. Nous écoutons la réaction du chef du gouvernement ivoirien à l'issue de cette rencontre de prière pour la paix. C'est au micro de Walter Amadou Ouattara. Donc ma venue ici, c'est pour vous apporter mon respect, ma considération, celle du gouvernement, prier pour la paix, pour l'unité de notre pays. Car c'est dans la paix, dans l'unité, comme vous l'avez dit, vous l'avez récité dans la Bible, qu'on peut avoir un environnement paisible et tranquille. Nous tous, on va passer et on passe. Mais ce qui reste, c'est cette terre-là dont le pasteur Dion a parlé. Ce pays qui ne nous appartient pas, qui appartient à nos dévanciers et qui appartient aux générations qui arrivent. Plus que tout, nous devons préserver notre terre. Et moi, je crois en la force de votre prière. Les ressortissants du Denguélé prônent aussi la paix. À un mois de la présidentielle dans notre pays, le ministre de la Riziculture, Gaussou Touré, par ailleurs cadre du Denguélé, a rencontré les ressortissants de cette région vivant à Grand Bassam et à Anyama. Au centre de leur rencontre, la sensibilisation à la paix et au vivre ensemble. Issa Tchonayo. Cohésion sociale et paix. Ces deux mots sont chers au ministre de la Riziculture, Gaussou Touré, par ailleurs cadre du RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix du Denguélé. Face aux populations de cette région vivant à Grand Bassam, il a fait le bilan des actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, avant de les exhorter à favoriser le vivre ensemble avec leurs tuteurs Nsima et Abouré. Le président nous charge de saluer l'ensemble des notables ici qui ont bien accueilli nos frères du Grand Nord, nos frères du Denguélé. Le président les remercie pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé et remercie également les populations du Grand Nord parce que les chefs ont toujours souhaité au niveau du Grand Nord c'est qu'il y ait une cohésion et une entente totale entre eux et leurs tuteurs. Un message bien perçu par les populations et les cadres du Sud Komoué. Chez nous, il n'y a que des Bassamois. Il n'y a ni Nzima, ni Abouré, ni halogène, ni autochtones. Nous, notre dogmatisme ici, c'est d'accueillir les frères. Parce que notre religion nous enseigne qu'accueillir les frères, c'est accueillir Dieu. Après Grand Bassam, Gaussou Touré met le cap sur Anyama. Comme dans la ville patrimoine mondial de l'UNESCO, il appelle les fils et filles du Denguélé à la cohésion et à la paix. La Côte d'Ivoire hier et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Alassane, nous sommes tous unanimes que c'est un bâtisseur, c'est un grand homme d'État, c'est un travailleur infatigable. C'est pour cela qu'on leur demande d'être dignes, d'être fiers, de ne pas bouger, même si les gens les provoquent, qu'ils ne fassent rien. Parce que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est la victoire. Le ministre Gaussou Touré a surtout invité les femmes à jouer un rôle essentiel dans la préservation de la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire.
Et justement, la paix gage de développement est aussi promue à l'extérieur. L'Union fraternelle des Ivoiriens, UFI, joue sa partition pour approcher les ressortissants ivoiriens vivant aux États-Unis et les sensibiliser à l'unité, à la cohésion. À l'initiative donc de cette union, les Ivoiriens se sont retrouvés autour du thème de la solidarité par visioconférence avec l'appui de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Les explications d'Adama Koné. Cohésion sociale. Le 19 octobre 2019 à Washington, l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en a dévoilé la vision. L'ambassadeur Mamadou Aïdara a donné l'impulsion et créé le cadre. Et le 29 août dernier, l'Union fraternelle des Ivoiriens vivant aux États-Unis est passée à la phase opérationnelle à travers un panel par visioconférence. Thème : cohésion sociale et solidarité communautaire. 5 panélistes ont échangé avec les participants pour souligner à la fin la primauté des intérêts collectifs face aux avantages particuliers. Mais il y a une certaine génération d'Ivoiriens qui est en train de naître. Et cette génération d'Ivoiriens va comprendre l'importance des intérêts collectifs et va comprendre l'impératif de bâtir une communauté de destin afin que la Côte d'Ivoire puisse répondre au devoir qu'il appelle, qui est celui de bâtir les États-Unis d'Afrique à partir d'une Côte d'Ivoire unifiée, réconciliée avec elle-même et qui va pouvoir compter sur une diaspora qui aura compris l'importance d'une communauté de destin. Plus de 800 personnes ont pris part à ce panel à travers 2 plateformes. Le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens d'ici Métro, Jean-Baptiste Ngueta, compte multiplier ses actions de rapprochement des Ivoiriens avec l'appui de l'ambassadeur Mamadou Aïdara. Et loin des États-Unis, ici en Côte d'Ivoire, les messages de paix se multiplient aussi. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani était justement en campagne pour la paix à Aboasso. Il appelle les internautes à la vigilance afin de ne pas céder aux rumeurs et messages de haine et de violence relayés par les ennemis de la paix sur les réseaux sociaux, comme nous l'explique Longsine Bakayoko. À Boasso, la capitale du Sud Comoé a refusé de participer au blocage des routes piloté par l'opposition politique hostile à la candidature du président Alassane Ouattara au scrutin du 31 octobre prochain. Un comportement exemplaire, un civisme fortement apprécié ce samedi à sa juste valeur par le porte-parole du RHDP en marge de la journée de la valorisation agricole. Ici, on n'a pas brûlé. Mais quand vous ne brûlez pas, nous, on comptabilise. Et quand le président va gagner, on viendra encore vous récompenser ici. Parce que vous êtes des hommes responsables. Parce que vous êtes des hommes de développement. Vous êtes des femmes de développement. Et des gens qui ne brûlent pas, il faut les récompenser. Selon Kobena Kwasi Adjoumani, les appels à la violence sont l'œuvre d'individus déconnectés des réalités ivoiriennes. Des individus qui veulent profiter de la naïveté d'une certaine jeunesse pour les jeter en pâture en vue d'en tirer des dividendes politiques. Quand on est garçon, on vient. Comme moi, Adjoumani. Un jour, on a décidé d'aller quelque part. Je suis resté devant pour aller. Même si ça chauffe, je dois être là. Parce que c'est mon pays. Je n'irai pas ailleurs et en étant ailleurs, en train de distiller de la haine. Pour la haine, nous ne sommes pas pour la haine. Nous sommes pour ceux qui veulent développer la Côte d'Ivoire. Face à toutes ces agitations sans lendemain, la jeunesse ivoirienne devrait opposer une fin de non-recevoir aux manœuvres politiciennes de ceux qui veulent le pouvoir pour le pouvoir et qui ne disposent d'aucun programme de développement. De toute évidence, dira Kobena Kwasi Adjoumani, la voix de la raison, c'est Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, s'il y a un agent de développement dont les mérites sont reconnus dans le monde entier, vous ne pouvez pas dépasser Alassane Ouattara. Au soir du 31 octobre, le RHDP annonce que le chef de l'État donnera un nouveau coup d'accélérateur à la politique de développement mise en route depuis 2011. Le Logibwa promeut aussi la paix. Le ministre Amédée Kofi Kwaku, coordonnateur régional du RHDP et maire de Divo, vient de boucler une tournée pour la paix et la cohésion dans la région. À tête d'une délégation d'élus et cadres du RHDP du Logibwa, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a sillonné plusieurs localités de Lakota pour échanger avec les populations. Léon Bro.
Neko, village de feu, le ministre Émile Bogadoudou. Ici comme à Padako, Niakoblonyoa, Krikboko Carrefour, Konakro ou à Tumbrikro, département de Lakota, même réalité, confie au ministre Amédée Kouakou en tournée avec des élus et cadres RHDP de la région du Lodjibois pour apprécier avec les populations le tableau du développement dans ces localités situées majoritairement aux limites de la sous-préfecture de Niambezaria. La sous-préfecture de Niambezaria est une localité qui regorge de produits pérennes, des cultures caféières, cacaoyères, etc., etc. Nous avons besoin d'évacuer nos produits, que nos pistes et nos routes soient entretenues. En deuxième point, nous voulons de l'eau potable pour tout le monde. Apporter le développement, sens de notre engagement politique, répond le chef de file des élus et cadres RHDP du Lodjibois, montrant pour cette région les réalisations et projets du président Alassane Ouattara. Et d'évoquer la continuité du développement, Amédée Kouakou confie aux populations la candidature du chef de l'État. Lorsque nous sillonnons le village, on se rend compte que tous nos parents ont besoin de développement. C'est des problèmes de route, c'est des problèmes d'eau, c'est des problèmes d'école, c'est des problèmes de centre de santé. Le président qui sera élu, c'est lui qui va continuer le développement de notre pays. Il ne faut pas que ce développement-là s'arrête. Et nous savons tout le travail important abattu par le président Alassane Ouattara. Il fallait qu'on leur porte ce message-là. Sur ces prochaines élections, Amédée Kouakou exhorte à l'apaisement du climat politique, invitant les jeunes à tourner le dos à la violence et la chefferie à renforcer le vivre ensemble et la paix. Dès que vous êtes déjà 2 ou 3 quelque part, il y a des divergences, mais il faut pouvoir les surmonter. Et puis on va à l'essentiel. Donc ici, l'essentiel, c'est le développement. C'est avec nos frères que nous pouvons faire le développement. Il a ouvert les vannes et nous allons continuer à donc aller vers nos populations les plus reculées et expliquer effectivement l'importance donc de participer au scrutin. 2 jours à Lakota, aussi pour Amédée Kouakou et sa délégation de répondre aux besoins les plus urgents des populations en matière de paix et de développement. Voilà, et la paix et le développement sont d'actualité dans notre pays. Les femmes Atchan des 60 villages ébriés rendent hommage au président Ouattara. Elles se sont réunies au palais de la culture de Treichville pour exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour ses actions de développement et de consolidation de la paix. Abou Sanogo. Palais de la culture de Treichville. Ambiance des grands jours. Dans des tenues propres à leur culture et leur tradition. Les femmes Atchan des 60 villages ébriés ont fait le plein. En présence de la ministre Kandia Kamisoko Kamara, présidente de la cérémonie, et des ministres Beugre Mambé, Tchagba Laurent et Paulin Danho, elles ont tenu à exprimer leur attachement et leur soutien au président de la République Alassane Ouattara. Nous avons par ailleurs toutes les raisons de soutenir la candidature de son Excellence Alassane Ouattara, quand nous connaissons tous les actes hautement significatifs de développement qu'il a posés. Notre choix de le soutenir a donc été fait en toute responsabilité. Se félicitant de la forte mobilisation, le ministre Laurent Tchagba s'est réjoui de l'engagement pris par les femmes Atchan. C'est une sage décision que vous avez prise dans l'histoire politique du peuple Atchan. J'ai foi qu'avec vous, femmes Atchan, cette victoire sera écrasante dans tous les 63 villages ébriés. Un message de paix, d'unité et de soutien autour du président de la République Alassane Ouattara, lancé par le ministre et gouverneur Robert Beugre Mambé, parrain de la cérémonie aux femmes Atchan des 60 villages ébriés. La première grande idée, c'est la reconnaissance envers le chef de l'État pour tous les bienfaits qu'il a accordé au peuple Atchan à travers des projets concrets. La deuxième grande idée, c'est le remerciement qu'il lui a adressé pour tous les projets qu'il réalise au bénéfice du peuple Atchan dans les différents villages, et ce n'est qu'un début. Quant à la présidente de la cérémonie, Kandia Kamara, elle a invité les femmes Atchan à demeurer mobilisées derrière le RHDP. Vous avez choisi la personne qui peut garantir non seulement la paix, mais surtout le développement et le bien-être. Aujourd'hui, vous avez choisi le camp de celui qui, dans la paix, va continuer de développer les villages Atchan et votre ville, qui est la capitale, Abidjan.
À sa suite, c'est le porte-parole du RHDP qui s'est félicité du choix des femmes à Tchan. Je n'ai jamais vu une communauté aussi engagée derrière un homme. Vous savez que Abidjan appartient aux Akans. Alors si les femmes Akans décident d'être avec le président Alassane Ouattara, c'est que c'est tout Abidjan. Les femmes Akans des 60 villages ébriés ont célébré le président de la République Alassane Ouattara et se sont engagées à l'accompagner dans son projet de développement de la Côte d'Ivoire. Et loin de la scène politique, les concours de la fonction publique de l'année 2020 ont été lancés ce samedi à Korogo. Cette session enregistre plus de 120 000 candidats pour 465 concours. Les examens vont se dérouler sur une période d'1 mois et le top départ des épreuves écrites a été donné aujourd'hui au lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Charles Tatou. Fonction publique. Cette année, ils sont au total 121 190 candidats pour 465 concours. Des concours sur une période de 4 semaines, soit chaque samedi, pour des compositions. Korogo, lancement officiel des épreuves de ces concours qui se déroulent dans les différentes régions centres d'examen du pays. Cette déconcertation, une politique de proximité du gouvernement, celle de rapprocher l'administration de l'administré. Le processus de déconcentration est une œuvre de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est lui qui nous a demandé d'être plus proches des administrés. Quoi de plus normal que nous venons lui rendre hommage. Hommage à celui qui a permis aux candidats d'être heureux de composer dans de telles conditions. Nous avons mis un ensemble de dispositifs en place pour pouvoir mettre la main sur tous ceux qui tenteront de frauder. Le mérite, la transparence et l'égalité des chances, c'est ce qui est de mise cette année. Pour le bon déroulement des épreuves, une organisation pratique mise en place dans tous les centres d'examen. On note un secrétariat d'examen, une équipe médicale et des éléments de force de l'ordre pour la sécurité. Pour la première vague des postulants, à Korogo, on a enregistré 490 candidats repartis dans 21 salles du lycée Houphouët-Boigny pour 5 concours. Et on fait un détour dans la capitale politique ivoirienne où le Sénat initie une formation au profit des professionnels des médias, thème médias et démocratie en Côte d'Ivoire, enjeux et perspectives pour le Sénat. À Yamoussoukro, donc, une centaine de journalistes s'imprègnent de l'importance de la démocratie dans ses rapports avec le Sénat. On en sait plus avec Kader Sogodogo. Médias et démocratie en Côte d'Ivoire. Enjeux et perspectives pour le Sénat. Vous l'aurez compris, la deuxième chambre du Parlement ivoirien actionne les professionnels des médias à l'effet d'asseoir un cadre de collaboration ouvert, constructif et solide. Sous le leadership de son Excellence Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat de Côte d'Ivoire, cette institution se veut incarner toutes ses prérogatives démocratiques. Il est perçu comme le moyen de concrétiser l'intérêt collectif, un bien supérieur, en somme, des intérêts individuels aussi bien sectoriels que collectifs. En outre, il est acquis qu'il ne peut y avoir de vie démocratique de qualité sans un Parlement s'acquittant réellement de ses missions essentielles. Une centaine de journalistes, issus de la presse écrite, audiovisuelle, de la presse en ligne, des blogueurs et bien d'autres, à travers des conférences, des communications et des panels, exploitent le thème à l'ordre du jour. Ils auront en face d'eux des formateurs qui comptent dans l'histoire du journalisme en Côte d'Ivoire, Alfred Dan Moussa, Zio Moussa et Yao Noël. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, les invite d'ailleurs à tirer profit des enseignements qu'ils recevront. Nous espérons au sortir de cet atelier de formation et de renforcement des capacités que vous aurez le rôle de robustes armes vous permettant de vous prévaloir de la qualité d'ambassadeur du Sénat de Côte d'Ivoire auprès de vos consoeurs et confrères et rendre compte des travaux du Parlement dans le langage approprié et accessible aux populations. Pour le Sénat, cette formation vient pour établir des relations solides avec les médias. Vous comprenez, mesdames et messieurs, chers professionnels des médias et de la communication, qu'un lien très étroit
unit désormais notre institution à chacune et à chacun de vous. C'est pourquoi il est essentiel qu'un cadre formel soit mis en place pour des échanges constructifs en vue d'un partenariat efficace et efficient au bénéfice de notre pays. Médias et démocratie en Côte d'Ivoire, enjeux et perspectives, couverture et contribution médiatique aux travaux parlementaires dans un contexte bicaméral. Le Sénat, rôle, mission et contribution à la démocratie. Les procédures parlementaires. Technique rédactionnelle en journalisme, c'est clair. En termes d'enseignement, il aura à manger et à boire. Et la Côte d'Ivoire s'engage au plan sanitaire contre le coronavirus. Les messages de sensibilisation se poursuivent pour contrer ce virus mortel. Attention donc, le coronavirus sévit et menace toujours notre santé. Ce samedi 19 septembre, on dénombre 69 cas confirmés sur 1689 échantillons prélevés. 61 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 689 cas actifs. Attention donc à ne pas relâcher. Dans l'observation des gestes barrières, préservons notre santé et celle des autres en appliquant scrupuleusement ces gestes simples, mais ces gestes qui sauvent. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Liramata, sensibilise les femmes à l'entrepreneuriat pour une meilleure contribution à la sécurité alimentaire. Une formation est organisée. Le but est de renforcer leurs capacités dans le domaine de l'approvisionnement et de la commercialisation en vue d'assurer, bien sûr, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, comme nous l'explique dans les détails Patricia Omouetia. Les femmes des zones rurales produisent entre 60 à 80% de la nourriture du pays. Elles ont difficilement accès au crédit, à la terre et aux intrants. Il faut des fourrages pour que nous puissions produire en plein temps. C'est difficile. Nous sommes obligés de faire et puis de consommer nos nourritures, puisqu'il n'y a pas de route. C'est en cela que la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accessibilité alimentaire a été initiée. L'objectif est de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire nationale par la formation de 150 femmes issues des fêtières et associations. Vous savez qu'après la crise, nous étions à 12% de prévalence d'insuffisance alimentaire. Et avec l'effort de ces femmes, nous avons réduit, nous sommes à 6. L'essentiel, c'est de les aider à pouvoir arriver à un taux négligeable, soit 1 ou 2%, puisqu'on ne peut pas l'éradiquer complètement, mais nous pouvons passer à une élimination avec un taux négligeable de 2 à 1%. Comment elles doivent s'organiser sur le marché, comment elles doivent écouler leurs marchandises pour éviter les pertes post-récolte, pour éviter aussi la pénibilité du travail. Et donc comment aussi l'État va les accompagner par rapport à la semi-industrialisation. Ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et une société coopérative. À terme, 1 million de femmes seront formées pour contribuer à éliminer la faim et assurer la sécurité alimentaire. Et les lignes bougent aussi du côté des PME. La Banque nationale d'investissement et une start-up ont signé une convention relative à la mise en route d'une solution d'affacturage digitalisé. Cette offre dirigée vers les PME s'intègre parfaitement dans la stratégie de l'établissement baptisée Excellence 2021 et elle fait la part belle à la digitalisation, à la sécurité des transactions tout en offrant une plus grande qualité de service. On en sait plus avec notre reporter Lansene Bakayoko. La mise en œuvre de cette solution d'affacturage digitalisé propose un temps de réponse de 72 heures après la validation des factures. Une solution durable et peu coûteuse pour les petites et moyennes entreprises, selon les termes de la convention signée entre la Banque nationale d'investissement et la start-up Dux. On sait que plus du quart de la faillite des PME était due aux problèmes de trésorerie. Donc aujourd'hui, il y a une solution à leurs problèmes. Si on a des factures, au lieu de, comme auparavant, attendre 90 jours, 120 jours pour le règlement, on peut désormais, grâce à cette plateforme, obtenir tout de suite son argent et ne plus avoir à se soucier du recouvrement comme on le faisait par le passé. Cette offre s'intègre parfaitement dans la stratégie de l'institution bancaire à capitaux publics, baptisée Excellence 2021, et met en avant la sécurité des transactions, tout en offrant aux clients une plus grande qualité de service. En tant que banque citoyenne, en tant que banque nationale, principale banque ivoirienne, c'est d'apporter des solutions
au financement et aux besoins de trésorerie des PME. Et donc, cette solution permet justement de pouvoir répondre à cette question-là, parce que les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché prennent beaucoup de temps pour pouvoir justement se matérialiser. La puissance de la digitalisation et de l'intelligence artificielle devrait permettre de pouvoir donner des réponses en moins de 72 heures aux entreprises qui nous sollicitent. L'affacturage est une technique de financement court terme dédiée aux entreprises qui facturent à crédit des prestations de services et des ventes de marchandises à d'autres entreprises privées. C'est une solution de financement et de gestion du poste client des entreprises qui vient compléter la gamme des crédits bancaires court terme classiques. À l'étranger, la course est désormais lancée en Guinée pour l'élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain. 12 candidats sont en lice, dont le président sortant Alpha Condé. La campagne électorale a officiellement démarré hier vendredi de manière plutôt timide, même si le RPG, le parti au pouvoir, a déjà une longueur d'avance. Plus de 5 millions d'électeurs inscrits sur le fichier électoral seront aux urnes le 18. Et Yamoussoukro, San Pedro va bénéficier à son tour d'un lycée professionnel artistique et d'un centre culturel intégré. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Kofi, a procédé aujourd'hui même à la pose de la première pierre de ces deux édifices. Sam Kono. Raymonde Goudou Kofi à San Pedro pour la pose de la première pierre du lycée professionnel artistique et du centre culturel intégré. La ministre de la Culture et de la Francophonie accueillie dans la pure tradition Koumen et Bakoué, avec la Kola, signe culturel d'hospitalité. Je suis particulièrement heureuse que cette cérémonie culturelle puisse se passer et je vois que le peuple Krou reste attaché à sa tradition. Non loin de l'université et de l'hôpital général en construction, un lycée professionnel artistique et un centre culturel intégré vont également sortir de terre dans ce village communal de Goréké. Une fierté pour San Pedro, selon le maire de la commune, Félix Anoblé. Son objectif sera de mettre en valeur la richesse culturelle de toute la région de San Pedro. Ce sera donc une sorte de village culturel. Madame le ministre, merci pour avoir choisi San Pedro pour abriter ce projet. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, qui a procédé à la pose de la première pierre, ces projets traduisent la vision du président Alassane Ouattara pour la jeunesse. Je tiens absolument à ce que ces jeunes comprennent que tout ce que nous faisons actuellement, cela répond à la prise en compte de leur avenir. Ils sont au centre, n'est-ce pas, des préoccupations du président Alassane Ouattara et du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc, je demande aux jeunes de s'intéresser de plus en plus au monde de la culture. Ils verront que dans ce domaine-là, les débouchés sont là et ils pourront avoir du travail, des emplois directs. Le lycée professionnel artistique et le centre culturel intégré de San Pedro vont coûter 18 milliards de francs CFA et seront opérationnels dans 30 mois. Et belle transition pour passer à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. On vous retrouve avec plaisir, Mme Marie Hamon. C'est moi. D'accord. Alors, justement, on va parler cinéma aujourd'hui, précisément de la série ivoirienne 20, 30, 40. Je rappelle les têtes d'affiche. Nous avons Alexandra Hamon, qui est le personnage principal, Alissa Zena et Sonia Aka. Ce sont les têtes d'affiche. Alors, c'est une série qui est coproduite avec la RTI. En deux mots donc, dites-nous comment est né ce partenariat avec la RTI. C'est très simple. Alexandra Hamon, qui est la productrice, l'actrice principale et qui est également ma petite sœur. Oui, c'est une affaire de famille. Je crois bien, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe entre nous. D'accord. Donc, elle a démarché plusieurs chaînes de télévision et il se trouve que la RTI a été la plus prompte à répondre parce que vous vouliez faire la promotion de contenu ivoirien, ivoiro-ivoirien. Donc, vous avez regardé le projet et ça vous a plu et nous voilà ici aujourd'hui.
Et justement, on fait la promotion des films de qualité. Exactement. On suit ensemble donc la bande-annonce de ce film de qualité pour nous faire une idée avant nos échanges. On suit ensemble. Très bien. C'est l'histoire de 3 Abidjanaises dont l'origine, le style, le statut et l'âge sont bien différents. Mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Pas grande chose. Je prends un peu de soleil. Présentez notre nouvelle consultante. Bonjour Soraya, ça fait bien longtemps. Elles se rencontrent dans des circonstances inattendues et se lient d'amitié. Mais... Je peux savoir ce qui se passe ici? Coucou, fiston. Elles devront apprendre à surmonter bien de défis, ensemble. Oh mon Dieu. Désolé, mais vous ne savez pas? Je vous rappelle. Ok, tu vas partir. 20, 30, 40, dimanche à 20h50 sur TI1. Voilà, 20, 30, 40, c'est demain dimanche sur TI1 à 20h50. Vous l'avez entendu. Alors, 20, 30, 40, dites-nous d'où vous est venue l'idée de ce film. Bah, écoutez, ce n'est pas mon idée. C'est l'idée, encore une fois, d'Alexandra. Et ma petite sœur. Une série que vous avez réalisée. Exactement. Je suis la réalisatrice, effectivement, mais c'est elle qui a eu l'idée. Elle a eu une inspiration, on va dire, divine. C'est un projet qu'elle a voulu faire depuis très longtemps, voilà, à partir de sa propre expérience en tant que femme, en tant que femme trentenaire, en tant que femme, et qu'elle a réalisé. 20, 30, 40, inspiration divine, ce sont vos mots. Alors, relate la vie, l'amitié entre 3 femmes. Dites-nous, qu'est-ce qui les oppose? Replongez-nous un peu dans leur réalité. OK. Alors, 20, 30, 40, comme vous l'avez dit, c'est l'histoire de 3 femmes de 3 générations différentes. Une de 20 ans, une de 30 ans, une de 40 ans. Alors, vous imaginez que dans ces 3 générations, chacune a ses propres problèmes, ses propres problématiques. On suit leurs aventures à travers leurs problématiques, mais aussi par le lien qui les lie, en fait, qui est un lien d'amitié. Alors, dites-nous comment ces femmes que tout oppose, notamment l'âge, le style, l'origine, arrivent-elles à consolider leur amitié? Ah, ça, vous allez regarder la série demain et vous en ferez une idée. On veut quand même avoir une idée pour avoir envie de regarder quand même. Parce qu'il y a quand même une leçon à tirer de cette trame. La leçon principale que l'on tirerait de cette série, c'est l'amitié qui peut lier 3 femmes, des femmes d'abord, et 3 femmes de générations différentes. Comment ça se fait? Là, encore une fois, je ne vais rien vous dévoiler. Vous allez suivre ça demain à 20h40. D'accord. 20h50. Il faut qu'on prenne rendez-vous précisément. Alors, dans quelles conditions avez-vous réalisé cette série? Alors, comment on a réalisé cette série? On va dire que les conditions n'ont pas été toujours très faciles. C'est vrai que la RTI nous a beaucoup accompagnés. Après, il y a des réalités dans la réalisation en général. Et c'est vrai qu'on a eu à faire face à pas mal d'obstacles pour pouvoir aller au bout de ce projet. Par la grâce de Dieu, on y est arrivé en tout cas. Alors, quand on est femme et qu'on est réalisatrice, est-ce qu'il y a des difficultés spécifiques? Oui et non. Moi, je dis toujours qu'être une femme dans ce métier-là, c'est un avantage parce que en tant que femme, vous avez une certaine sensibilité que vous pouvez apporter à votre travail qu'un homme n'aurait pas forcément, en fait. Bon. Oui. Quelle est cette spécificité? Il y a des sujets qui sont peut-être plus évidents à traiter que d'autres en tant que femme, avec un regard de femme. Si, par exemple, vous avez tout ce qui a trait à la condition de la femme. Par exemple, les déboires conjugaux, des sujets un peu plus difficiles. Comme 20, 30, 40. Voilà, exactement. Qu'on va regarder demain. Alors, est-il facile de faire passer un projet pour obtenir le financement en vue de la production d'un film? Rien n'est facile dans la vie. Oui. Voilà, il faut... Mais comment on y arrive quand même? Il faut prendre le courage. Et ça, je m'adresse particulièrement aux jeunes producteurs, aux jeunes réalisateurs. Il faut prendre le courage d'approcher les différents diffuseurs. Parce que c'est vrai que ça peut paraître intimidant comme démarche, mais il faut le faire. Les diffuseurs sont là en général. Ils sont ouverts, spécialement à travers certains événements comme le Discop, par exemple, où ils sont tous là. Ils peuvent vous écouter, ils peuvent vous guider. Et surtout, ce que je voulais dire, il faut apprendre à
comment dire, construire un dossier de production. Pour pouvoir le présenter justement à ces diffuseurs. Il y a aussi la question du financement. Exactement. La question du financement, pour moi, est secondaire. Il faut d'abord pouvoir savoir faire les choses. D'accord. Donc, il faut savoir présenter son dossier, présenter son projet et convaincre. La question du financement viendra par la suite. D'accord. Voilà. Alors, les Nigériens, pour faire décoller leur industrie, ont misé au départ sur la quantité de production. Les Américains ont mis l'accent à la fois sur la quantité et la qualité. Alors, quelle est la stratégie en Côte d'Ivoire pour hisser le 7e art ivoirien à un bon niveau, pour nous distinguer? Alors, je pense qu'on est en train de faire quelque chose de bien en ce moment. Il y a une tendance avec des séries que je peux citer, Invisible, Cacao, Les coups de la vie, 20-30-40, Chronique africaine d'ailleurs, pour me citer moi-même. Que vous avez réalisé, bien sûr. Il y a une tendance qui se dessine qui est la direction vers la qualité du contenu. Et je pense que le cinéma ivoirien est en train d'évoluer très très rapidement, mais vers le qualitatif. Et je pense que c'est ce qui va nous différencier, par exemple, du Nigeria ou d'une autre industrie africaine. D'accord. Oui. Alors, comment vous organisez pour imposer notre industrie, au niveau de l'industrie de la série en Côte d'Ivoire au plan international? Écoutez, en ce moment même, il y a une association qui est en train d'être mise en place, qui est une association de producteurs, dans laquelle tous les plus grands producteurs ivoiriens sont en train de se retrouver. Donc, on est en train de s'organiser pour effectivement pouvoir porter notre voix, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Les défis avec le partenariat avec la RTI comptent être renforcés, mais comment? Comment? Avec beaucoup de communication. Beaucoup de communication, c'est ce qui nous permettra de savoir ce que vous voulez, ce que vous attendez de nous. Et nous attendons la qualité. Ah, très bien, on va vous en donner avec 20-30-40. Et 20-30-40 a été un coup de maître au niveau de la réalisation et finalement le cinéma est une affaire de famille chez les Hamon. Et c'est la Côte d'Ivoire et la culture qui en profitent bien. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci Marie Hamon d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été notre invitée de la page culture de ce 20h. Merci, c'est moi. 20-30-40, la nouvelle série ivoirienne sera diffusée en exclusivité sur RTI 1 demain dimanche. Originalité, qualité, tout y est, vous allez le voir, et la RTI vous offrira une soirée cinématographique remplie d'effets, d'émotions, de suspense tous les dimanches. On va se retrouver demain à 20h pour le journal et à 20h50, n'oubliez pas, vous aurez votre série 20-30-40. Prenez soin de vous.